Ils sont en train de détruire la concurrence. L'un est arrivé il y a tout juste 2 ans pour un transfert estimé à 75 millions d'euros et l'autre est arrivé cette saison pour seulement 10 millions d'euros. Dans cette vidéo, on va voir qui sont Kvaratskhelia et Osimhen et comment ils ont fait pour mettre l'Europe à leurs pieds. C'est parti. Yo tout le monde, c'est Minu, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo où j'ai décidé de changer de concept. Pourquoi pas, on va voir l'incroyable montée en puissance de Kvaratskhelia. Donc encore une fois, désolé de la prononciation, il est un petit peu compliqué son nom, et Osimhen. Donc voilà, donc la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Vous le connaissez sûrement, ce grand duo performant et fusionnel, que ce soit en termes de buts ou de passes décisifs, ils ne jouent jamais sans sauver leur équipe. Peu importe l'adversaire, ils peuvent retourner à la situation à eux seuls. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 2 grands attaquants impressionnants depuis le début de saison, l'un avec 17 buts marqués et 4 passes décisives en 21 matchs depuis le début de saison, et l'autre avec 10 buts et 14 passes D en 22 matchs joués aussi. Ce sont de très jeunes joueurs avec beaucoup à apprendre aussi, mais seulement avec cet incroyable début de saison, les plus grands clubs s'arrachent les joueurs. Mais avant d'entrer dans les détails, on va voir un petit peu qui sont ces joueurs, bien entendu. Donc on va tout d'abord commencer avec Kvara, je vais l'appeler comme ça dans cette vidéo. Avant de rejoindre le club de Naples, le jeune joueur géorgien était au Dynamo Batumi, un petit club de Géorgie justement de son pays d'origine, et avait fait une excellente saison avec son club pour un total de 8 buts marqués en 11 matchs. Son club a cherché à le vendre, sachant qu'il a un excellent potentiel à exploiter, et Naples était les premiers intéressés par le joueur. Le club géorgien demande seulement 10 millions d'euros pour leur joueur de 21 ans. La jeune pépite, dont personne ne connaît pour le moment, signe jusqu'en 2027, soit un contrat de 5 ans avec le club italien. On passe ensuite au cas de Osimhen, qui est tout aussi différent après une saison passée à Lille. Il avait déjà convaincu tout le monde et des clubs comme le Real Madrid ou encore le PSG étaient intéressés par le joueur. Mais comme vous vous en êtes douté, comme vous le savez, le Nigérien a décidé de continuer sa carrière à Naples. Il signe pour une valeur de 75 millions d'euros et lui, contrairement à Kvara, il a déjà une pression sur les épaules après la somme que le Napoli a mis sur lui. Et comme vous savez, actuellement, il est juste impressionnant depuis le début de saison. Il a lui signé jusqu'en 2025. Donc on peut déjà se demander, après les excellentes performances qu'ils ont fait, est-ce que ce duo sera aussi performant que le Mertens Insigne d'il y a 2 ans. Eux qui avaient joué pendant 8 ans ensemble à Naples et qui comptabilisent plus de 220 buts juste à eux deux. Alors personnellement, si on se base sur leur lancée depuis le début de saison, je pense qu'ils seront bien meilleurs qu'Insigne et Mertens, que je respecte bien entendu énormément. Là, à l'heure où je vous parle, Naples sont premiers de Série A, bien devant les deuxièmes l'Inter Milan, et en Ligue des Champions, ils ont fini premier de leur poule avec une seule défaite. En 8e, ils sont pas tombés sur un tirage très compliqué contre l'Eintracht Francfort, et je pense j'espère surtout, ils passeront en quart de finale sans grosse difficulté. Donc pour moi, la Ligue des Champions, ce sera pas un gros problème pour eux. En plus de ça, les 2 joueurs, ils ont pas vraiment eu besoin de temps d'adaptation avant d'être très performants comme ils le sont actuellement. Dès leur premier match officiel de cette saison, les 2 joueurs, ils ont déjà marqué un but avec une victoire 5-2 contre l'Hellas Vérone. Kvara, il a notamment inscrit un doublé au match d'après, et Osimhen un but. Et jusqu'à aujourd'hui, les 2 pépites sont tout aussi performants. On voit qu'ils s'entendent très bien tous les deux, qu'ils ont déjà plié la Serie A à eux seuls, et pourquoi pas la Ligue des Champions dans quelques jours, quelques semaines. Je pense que ce duo, c'est le meilleur au monde footballistiquement, bien entendu, c'est sûr, je pense. Ils se complètent l'un de l'autre. Kvara sait comment traverser le terrain, dribbler, faire de bons centres, faire de belles passes, déborder sur les côtés. Et Osimhen a une très bonne détente, sait se démarquer. Enfin, il a tout pour être un très bon buteur. Kvara, il fait généralement tout le travail, et Osimhen termine, même si Osimhen aussi fait de très bonnes choses aussi pour Kvara. Et ce que j'aime aussi dans ce duo, c'est que n'importe qui peut réussir, ils l'ont prouvé. On a souvent l'habitude de voir de très bons Sud-Américains, des Français, des Espagnols, des Anglais, enfin bref, vous avez compris, les grosses nationalités d'Europe ou sud-américaines, mais que là, le duo est 100% géorgien-nigérien. Donc voilà, ça change vraiment d'habitude. On a rarement l'habitude de voir des joueurs de ces pays-là être très performants. Enfin, c'est plus compliqué pour les Géorgiens, les Nigériens, ça va. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ces 2 joueurs, peu importe s'ils se séparent ou non, ils seront de très grands joueurs dans les prochaines années et qu'ils signeront dans les clubs les plus prestigieux d'Europe comme le Real Madrid ou encore le Barça. Je pense qu'au prochain mercato, tous les clubs ils se battront pour les recruter. Je pense, j'y crois, j'en suis sûre. Sinon, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Je fais quasiment jamais de vidéos comme ça, donc dites-moi si le format il vous a plu et quel joueur aimeriez-vous voir dans les prochaines vidéos. Bien entendu, n'hésitez pas à déposer un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Minu. Ciao.